Dieu a créé les êtres humains et ne les a pas abandonnés à leur propre sort. Au contraire, il leur a envoyé des prophètes tout au long de l'histoire de l'humanité. Le dernier des prophètes étant Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu avec le Coran, qui est donc ce message qui prévaut jusqu'à la fin des temps et qui sert de guide, qui apporte la guidée et qui éclaire le bon chemin jusqu'à la fin des temps. La révélation est donc ce qui permet à l'être humain de trouver le chemin qui mène à Dieu. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Allah Azza wa Jalla a également donné à l'être humain la raison, avec laquelle il peut raisonner, il peut réfléchir, il peut comprendre, et ce qui lui permet justement de découvrir les trésors qu'il y a dans la révélation afin de les appliquer quotidiennement et de cheminer de manière sereine sur ce chemin. Mais il y a eu un conflit en Occident en particulier autour de la révélation. Et petit à petit, la révélation a été évacuée de la vie des êtres humains pour le culte de la raison, pour le fait de mettre la raison au-dessus de tout et donc de faire disparaître Dieu de la vie des êtres humains. On a ensuite eu des idées préconçues, à savoir que les religions, et l'islam en particulier, refuseraient la raison, alors que l'islam, justement, interpelle la raison tout au long du texte coranique et montre que révélation et raison fonctionnent ensemble. Et l'Occident, après avoir justement effacé la révélation de la vie des êtres humains, après avoir mis la raison sur un piédestal, a fini par également évacuer la raison de la vie de l'être humain. Et aujourd'hui, ce qui intéresse les gens, ce qui anime les gens n'est plus ni la révélation, ni la raison, mais l'émotion. Et on arrive donc dans le règne de l'émotion, c'est-à-dire que, comment ça s'est passé? On avait la révélation a été occultée par la raison. Aujourd'hui, on a enlevé la raison et on est dans un monde de théâtre. Chacun joue un rôle. Plus personne, en fait, ne cherche à se conformer à la révélation, ne cherche à être raisonnable, à regarder si ce qu'il fait est raisonnable et conforme à la raison. Aujourd'hui, c'est uniquement l'émotion qui anime les gens. Qu'est-ce qui amène cela? Les réseaux sociaux facilitent l'émotion. Les journalistes jouent sur l'émotion. Les médias jouent sur l'émotion. Les politiques jouent sur l'émotion. On voit que tout le monde est déconnecté de la révélation. Ça fait déjà un moment, mais déconnecté de la raison également. Et maintenant, c'est l'émotion qui dirige le monde.